Je vais te partager dans cette vidéo 3 nouveaux signes qui peuvent montrer que tu n'es pas compatible avec l'homme que tu convoites. Alors j'avais fait une vidéo précédemment pour partager déjà 3 signes clairs, signes distincts qui montrent que ça ne fonctionne pas. Tu peux retrouver cette vidéo ici. Avant de te partager ces points, j'ai plusieurs choses à te dire. La première, c'est si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends pour le faire? On est ensemble pour partager du contenu extrêmement éclairant sur tes relations amoureuses. C'est le moment de me suivre et de rejoindre cette communauté de femmes de cœur extrêmement déterminées. La deuxième chose, je voulais t'offrir un guide complètement offert que tu peux retrouver dans le premier lien de la description de cette vidéo. C'est une série de vidéos justement où tu vas découvrir tous les secrets pour l'attirer à toi sans lui courir après, même quand il est distant, même quand il est froid avec toi. C'est totalement cadeau, c'est en description de la vidéo. Je vais te partager maintenant ces 3 signes que j'ai choisis pour cette vidéo qui montrent que vous n'êtes pas compatible. Dernière précision, je l'ai faite dans la vidéo précédente, mais c'est très importante. Je ne pense pas qu'il y a une incompatibilité éternelle. Je pense qu'au moment T, il y a des éléments particuliers qui font que si tu luttes contre ces éléments, ça va être très difficile d'avoir une relation saine, fonctionnelle, durable avec celui qui t'intéresse. C'est pour ça que je partage ces signes, mais qui ne sont pas éternels, je le répète encore et encore. Le premier signe que je te partage dans cette vidéo, c'est quand tu n'es pas à l'aise, quand l'homme que tu viens de rencontrer ou l'homme avec lequel tu te mets en relation sexualise. Quand je parle de sexualiser, c'est-à-dire d'une façon verbale, oralement, ou bien par texto, c'est-à-dire les choses qu'il va t'écrire, les messages qu'il va t'écrire, ou bien carrément ta présence en rendez-vous physique, c'est quand il essaye, ou plutôt agit, d'une manière à te montrer que c'est bien un homme et qu'il a quelque chose dans le pantalon, et qu'il augmente, qu'il intensifie par ses comportements, attitudes ou mots, son désir sexuel pour toi, c'est-à-dire il peut monter des marches comme ça, toujours un peu plus loin. Le fait pour toi de recevoir cela n'est pas grave en soi. Ce qui peut l'être et qui peut montrer une incompatibilité, c'est quand son désir sexuel n'est pas synchronisé avec le tien. Je m'explique. Il peut y avoir par exemple une différence de rythme, c'est-à-dire qu'il peut être trop pressé par rapport à ton besoin. Ça peut être une différence de synchronisation, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin en même temps et ça se répète souvent. Donc là, peut-être signe indicateur d'incompatibilité. Ou bien ça peut être, et j'ai de nombreux exemples comme ça qui reviennent quand j'accompagne des femmes de cœur en coaching, donc il peut être oppressant, voire même tu peux avoir peur parce qu'il a une façon indélicate d'approcher, si tu veux, ce sujet, voire une façon un peu bourrin, on pourrait dire. Et si pour une copine, la voisine ou la cousine qui t'explique ces récits, pour elle c'est OK pour elle, justement. Mais si pour toi, et c'est important, je te ramène à toi et ça va nous amener au point 2, tu n'es pas à l'aise avec cela, c'est pas cool pour toi, ça transige même certaines valeurs importantes chez toi qui sont peut-être le respect, la considération, une façon, polie de te parler. À partir de là, oui, il y a une forte incompatibilité ou plutôt il y a un signe indicateur qu'il faut faire attention. En tout cas, ça marque l'idée qu'il faut faire un stop et se repositionner quant à ces valeurs et quant à la proposition de l'homme en question dans ta relation idéal pour toi. Le deuxième signe qui peut montrer une incompatibilité entre toi et l'homme qui t'intéresse, c'est une perte d'énergie. Et je vais préciser, une perte d'énergie systématique après un échange avec lui. Un échange, ça peut être une discussion au téléphone, par SMS ou un rendez-vous physique. Si je vais à son contact, nous faisons par exemple une soirée, un dîner, et je rentre chez moi, je me sens vraiment en perte d'énergie, pas la fatigue parce que je vais me coucher dans quelques instants et j'ai fait une grosse journée, non, la fatigue de cet échange, une sorte de vampirisme énergétique. J'ai perdu de l'énergie et j'ai pris son énergie qui était négative en moi. Si ça arrive dans une discussion téléphonique ou un rendez-vous, pourquoi pas, ça peut arriver, on a des hauts et des bas, on s'engage dans une relation avec le bon et avec le moins bon, c'est OK. Mais si c'est systématique, ce mot est important, c'est-à-dire si ça arrive avec répétition et à chaque fois qu'on est en contact ensemble, ça peut montrer sérieusement qu'il y a des éléments importants chez toi qui sont complètement négligés. Et donc, ça te demande d'avoir cette conscience de toi augmentée, c'est-à-dire je suis consciente que sur le plan de mon énergie, ça va de moins en moins bien et c'est de plus en plus négatif comme ressenti ou plutôt désagréable. À partir de là, je dois me remettre en question sur est-ce que cette relation est saine, est-ce que cette relation est bonne pour moi. Donc je te propose un petit exercice, mais petit mais extrêmement puissant, que j'appelle un exercice de conscience énergétique. C'est tout simplement de faire 2 choses. Avant un rendez-vous et après un rendez-vous. Se poser la question, comment je me sens maintenant, ou tu peux être plus précise sur une échelle de 1 à 10, comment je me sens avant le rendez-vous. Je fais mon rendez-vous du mieux que je peux, je donne le plus de valeur que je peux apporter, je m'éclate, je profite du moment présent, génial. Et après le rendez-vous,
sans juger, je me pose cette question, comment je me sens maintenant? Ou sur une échelle de 1 à 10, quel est mon niveau d'énergie? Si je constate que ça descend, c'est OK une fois. Si je constate systématiquement que ça descend, je passe de 5 à 3, de 8 à 4, peu importe, c'est qu'il y a un sérieux problème dans cette relation et il va falloir prendre des décisions importantes. Si tu vis cette situation, que tu as des doutes, que tu te sens perdu et que tu veux un éclairage beaucoup plus approfondi, je te propose de réserver un coaching personnalisé avec moi. C'est le travail qu'on fera ensemble et c'est fait pour ça. Maintenant, je vais te partager un troisième signe qui montre une forte incompatibilité ou en tout cas un moment crucial à passer, si je puis dire. C'est quand tu observes dans la relation, et ça peut être de ton côté comme du sien, mais c'est quand tu observes qu'il parle, par exemple, pour avoir raison. C'est-à-dire que son intention, c'est dire ce que je pense est vrai et puis c'est comme ça. Une approche un peu manichéenne, c'est blanc ou c'est noir. Mais en tout cas, si je pense que c'est blanc, c'est que c'est blanc. Tu vois un peu l'idée. Et où tu peux te surprendre à jouer ce jeu-là parce qu'effectivement, c'est une sorte de piège relationnel. Il voit de cette façon, mon ego se met en place et j'essaye de répliquer pour dire non, c'est pas blanc, c'est noir. En tout cas, tu observes au fur et à mesure de vos échanges que tu rentres dans ce que moi j'appellerais un combat de coq. Et je pense qu'un combat de coq, c'est bien pour les émissions de télé-réalité, pour vendre de la publicité à la télé, mais je ne pense pas que c'est sain pour créer un couple stable et durable. Je t'invite à observer avec une certaine hauteur de vue si possible, et encore une fois en coaching, je peux t'aider pour ça, la relation dans laquelle tu es en ce moment et te poser cette question, est-ce que franchement quand nous sommes en interaction, nous parlons pour avoir raison, pour montrer que nos croyances sont les vraies ou pour grandir ensemble, pour faire évoluer l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose de communiquer pour avoir absolument raison et de communiquer pour comprendre l'autre et pour évoluer ensemble. Petite parenthèse ici, je pense que de façon intrinsèque, la nature humaine nous porte à chercher de l'information pour apprendre, comprendre et évoluer. Et je pense que quand on se met en relation de couple, si on va à l'encontre de ce scénario naturel, on se met en grande difficulté pour avoir une relation qui fait du bien tout simplement et aux deux parties, que ce soit à moi, mais aussi à ma compagne. Et avec ce troisième point, tu le vois, tu peux faire une interrelation entre chacun de ces points. Il y a forcément une perte d'énergie. Encore une fois, développe ta conscience énergétique en reprenant le point 2 et l'exercice que je t'ai partagé, c'est un bon début pour te rendre compte que quand tu parles et que tu constates que l'intention c'est poser le truc et de dire voilà c'est comme ça et de ne pas faire l'effort de voir la vision de l'autre, voir comment il sent les choses et qu'est-ce qu'il a envie de proposer dans l'écoute la plus profonde et la plus bienveillante, tu t'aperçois à ce moment-là automatiquement que tu es en perte d'énergie également. Donc encore une fois, à se reposer les questions clés. Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Quels sont les avantages et les inconvénients à rester dans cette relation? Et surtout, est-ce que je nourris profondément mes valeurs et ma vision ainsi? Je termine avec un point bonus. C'est pour faire un petit clin d'œil à toutes les femmes de cœur qui se connectent à la zone commentaires et qui donnent justement des partages personnels par rapport aux vidéos que je partage et notamment à la précédente. Je te la remets ici d'ailleurs sur ce sujet. 3 signes qui montrent que vous n'êtes pas compatibles, qui était, donc c'est le point bonus ici, on va dire le point numéro 4, le fait qu'il y a une différence aussi de rythme de vie. Par exemple, il est du matin et moi je suis du soir. Donc on a lutté, on a essayé de trouver des compromis parce que lui, il se couchait très tôt, peut-être 21h, 22h pour se lever à 5, 6h et moi plutôt à minuit, 1h, 2h pour se réveiller un peu plus tard, peut-être a-t-on des métiers différents. Et on a essayé de faire des efforts pour que ça s'égalise si tu veux au moment où on va se coucher très simplement, mais ça colle pas. Moi j'ai envie de faire des activités le soir, sortir, lui il a envie juste de manger, d'aller se coucher. On va lutter 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et à un moment donné ça va juste exploser. Donc si d'entrée de jeu on voit que l'autre en plus il explique profondément qu'il veut se lever très tôt le matin et qu'il ne va pas déroger là-dessus alors que moi j'ai envie de sortir le soir, encore une fois, on va se questionner, est-ce que c'est valable de rentrer dans cette relation où il y a un tiraillement, si tu veux, entre nos deux visions, nos deux rythmes, donc on est vraiment au niveau de notre être, est-ce que vraiment ça vaut le coup? C'est des questions, sincèrement, qu'il faut se poser. Voilà, je termine sur ce point bonus. Je te rappelle que tu as des cadeaux en description de cette vidéo. Donc on a ce guide avec la série offerte des secrets pour l'attirer dans tes bras sans lui courir après. Donc si tu n'as pas encore saisi cette opportunité de te former gratuitement, c'est le moment de le faire. Premier lien dans la description de cette vidéo. Tu peux également réserver ton coaching, deuxième lien dans la description. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu n'es pas encore abonné, pour moi il y a un truc qui n'est pas normal. Donc je t'invite à massacrer le bouton abonner, abonner, abonner et même appuyer sur la cloche pour être notifié des prochaines réceptions, des prochaines publications de vidéos. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt. C'était Vincent. Salut!